grâce à une relation de mon père, qui était vendeur de voitures, donc il connaissait beaucoup de gens. Et je me suis retrouvé à l'école moyenne de pâturage en mai 1959. Ce jour-là, la veille, mon père m'avait dit, vous n'allez pas aller avec une tête ainsi, vous direz au coiffeur. En revenant de coiffeur, je roulais très vite sur un vélo avec un guidon de course donc fort incliné, et j'entends quelqu'un hurler qui est en train de s'évanouir. Qu'est-ce qui va suivre? Et puis je vois une masse énorme devant moi. Qu'est-ce que c'était? Un camion de brasseurs à bière. J'ai passé ma tête, derrière il y avait une tôle ondulée et des barreaux avec juste la place pour passer une tête, que j'ai réussi à passer. Je me demande s'il n'aurait pas fallu mieux que je la rate. Malheureusement, j'ai quand même des tuiles catadioptres en tombant. J'ai eu longtemps une cicatrice ici. Et puis, je me suis présenté en retard à son travail, qui était surveillant d'école à pâturage. Je n'ai jamais su le titre exact. Parce que finalement, excédé, une belle jeune dame est venue me prévenir qu'elle devait recorriger tous les calculs que je faisais. Donc je ne servais à rien. Ces calculs constituaient au remembrement de l'agriculture, surtout dans le Brabant wallon, évidemment du côté de Gendrin, Gendrenouille, tout des noms assez bizarres de par là. Gendrin, Gendrenouille. Où je calculais par ferme le nombre de mètres cubes de citernes à purin. Autant par ferme, autant par village. Le village comportant 15 fermes, autant de mètres cubes pour les 15 fermes. Ça ne m'emballait pas fort. Et là, je me suis retrouvé dans une école qu'on appelait avant de réadaptation, où on faisait un tas de choses qui concernaient le dessin. Moi, on m'avait dit ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bon. Moi, j'avais vu une tête de faune, et j'ai d'ailleurs fait une petite bande dessinée sur un faune. Jamais vu. Non. Je suis le faune dans la flore. Et j'étais toujours à dessiner ce même dessin parce que je ne voyais jamais que je progressais. Et un beau jour, on m'a pris par la peau du dos pour faire autre chose. Parce on fait des parties de dessin pour chaque couleur. Et il y avait 3 couleurs. Le prof, le directeur m'avait dit magnifique. On travaille dans un petit cabinet tout noir avec des lampes. C'est magnifique. Ah non, c'est pas vrai. La gaffe. Je vais oublier de mettre les 4 points de repère dans les côtés des 3 dessins. Alors on ne savait plus les superposer. Donc le dessin était foutu. Mais M. Noumont m'avait dit que j'avais une bonne mise en page parce que parfois il s'occupait de moi et il venait me jeter
il y a un tas de gens qui venaient pour vendre des dessins, des photos. Alors ils m'ont acheté quelques-unes, et je devais les reproduire sur papier en forme géométrique. Il me trouvait même très beau. J'ai travaillé avec un garçon de Glen qui s'appelait Salverius et dont le premier nom était Salvé, qui a fait le premier album des Tuniques Bleues, un deuxième, un et demi ou deux et demi, et puis qui est tombé mort de toute sa grande haute masse de 35 ans, foudroyé. Évidemment, c'est par quoi? Vertus. Mais là, j'ai vu que je n'avais pas les capacités pour faire ce métier. Parce que c'est hallucinant de dessiner une rue avec des gens et les faire s'avancer, par exemple, dans des sens différents. C'est effroyable. Nous sommes devenus amants quand on n'avait que 15 ans. 62, Marie en 63. Et là, j'avais tripoté un peu de quoi faire. Toujours son portrait. Une exposition 63. On m'a dit, ah, ben, vous irez loin. Une exposition, vous en vendez 5 à la première. Bon, ça allait loin. Je n'ai plus jamais exposé depuis. Ça a toujours été comme ça chez moi. Ah oui, nous profitions de l'heure de fermeture pendant l'exposition pour nous livrer à des jeux sexuels. Et c'est pour ça que ma fille a sans doute été procréée à la salle Saint-Georges. C'est bien ça. J'irais bien encore vous montrer l'endroit. Nous n'avons jamais pensé que les panneaux étaient ouverts et que tout le concierge venait sans doute se rincer l'œil. Parce que le chiffre 27 revient toujours dans ma vie. Je suis né le 27e dimanche de l'année, d'une mère âgée de 27 ans. Et... Ah oui, le 2 du 7, 2 juillet. Que plus personne ne me fête, on a oublié la date. Sur mes ordres. En 60, mon père, je me lève joyeux, j'étais revenu. Il faisait déjà clair d'une boum chez Madame Michaud, chez la vieille dame qui était jeune et jolie à l'époque. Et mon père me dit, bon anniversaire. Je le regarde avec étonnement et il me dit, vous avez 21 ans. Je ne suis plus responsable de vos bêtises. Maintenant, faites ce que vous voulez. Je dis, je ne permettrai plus jamais à personne de me souhaiter mon anniversaire. Ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce 27 octobre 64, qu'est-ce qui se passe? Je rentre à l'ami. Je suis resté jusqu'au 30 juin 94. Nous voilà, c'est terminé. Avec un peu ce sentiment qu'on se demandait qu'est-ce que je faisais là, comme on se demandait qu'est-ce que je faisais à l'Athénée. Ce sentiment de ne pas être à sa place. Et n'avoir aucune orientation pour en trouver une.
Dans l'entretemps, j'avais connu Maître Parfondry. C'était une exposition quelques jours avant que ma fille ne naisse, donc en octobre 63, à la Louvière. Madame Remacle, que vous avez peut-être connue, le docteur Remacle, qui dirigeait l'école, Oui. m'avait donné rendez-vous avec un handicapé qui peignait et dont j'ai oublié le nom. Il a exposé avec les surréalistes. Navarin. Navarra. Emmanuel Navarin. Comment savez-vous? Je l'ai bien connu. Bah oui. Il vit encore. Et de ça, avec Louis, qui venait de lui acheter un tableau, se trouvait un bonhomme bizarre, qui après, qui me dit, je passerai jusque chez vous. Il s'appelait Marcel Parfondry. Et je l'ai vu jusqu'en 68, avec d'autres, j'allais dire Serge Poliard, non Jacques Matteau, Herbert Regotte, mais pas fréquemment, hein, pas de temps en temps. Et la rencontre avec Parfondry, c'est... Eh bien, elle m'avait dit, vous irez à l'exposition qui a lieu, je crois que c'était même en plein air, à la Louvière au mois d'octobre, peu de jours avant la naissance de ma fille, le 27, c'était un samedi, pour rencontrer Navarra. Mais Navarra est en compagnie de Parfondry qui venait de lui acheter un dessin 500 francs, un tableau. Je n'ai plus jamais vu Navarra, j'ai revu Parfondry. Chavet, vous l'avez connu? Parce qu'on parle de Parfondry. Je l'ai vu une fois en 67. Des rencontres très désagréables. Personnage qui m'a semblé, je sais que vous l'aimez, mais très désagréable, très imbu de lui-même. J'ai jamais dit que j'aimais Chavet. Et je ne voulais pas. Je ne veux parce que je ne tiens pas à vous choquer. Non, vous ne me choquez pas. Ça, on m'avait dit, vous attendrez, et ils sont comme Parfondry. Ben, Parfondry, est-ce une mentalité du centre, de ce manque de ponctitude, d'exactitude? On m'avait dit, ben, à partir de 5 heures, vous nous attendrez. À 7h30 passées, j'étais toujours là, j'avais bu 15 piles de arrière. On a été me présenter à Chavet comme ça. Pour qu'il regarde mon premier manuscrit. Ça a bien été. C'est déjà fait, ça. Deuxième pas. C'est déjà fait. Je l'ai déjà écrit depuis longtemps. Il en a trouvé un bon. On m'a dit par la suite que c'était comme des félicitations. Sinon, il aurait dit c'est du caca. Vous qui avez été dans le milieu, sont-ce des légendes ou Il ne l'aurait même pas lu. Il aurait jeté. Et je lui dis, mais attends, parler, et a toujours répété le même. Il me reste une tartine de midi. Vous n'avez pas faim, vous ne la voulez pas. Et c'est la mort de ma mère qui m'a fait écrire ce livre qui s'appelle Le chemin de retour, c'est ça. J'ai même écrit certains poèmes avec des allumettes sur un carton à bière. J'étais chez vos parents, on demande un crayon d'abonné, aux bières d'eux. Et ben, je n'ai jamais parlé à Balthazar. Le jour qu'il devait m'apporter son livre, il a... C'est pas Balthazar? C'est Béchet qui t'a...
grâce à Balthazar, Bécher et Plongin. Les 3 livres. Et je crois, c'est un peu anodin tout ce que je dis là, et anecdotique, que c'est Achille Bécher qui m'a fait avoir le prix. Frédéric Plongin dit c'est moi. Balthazar m'aurait dit c'est moi. Et je crois que c'était Béchette. Et puis ça s'est dégradé. Parfois j'allais pour attendre Freddy, on s'ennuyait. Il n'avait pas un sou pour aller boire un verre, il fallait rester à la porte sur un banc ou à la gare. Je n'ai plus ni je n'ai plus été. Il était, je crois, dans une situation pécuniaire très pénible. Tout à fait. Et une fois, j'avais vu dans toute boîte un concours organisé à Monstre. Une petite nouvelle. Une petite nouvelle. On peut dire petite. Et j'ai eu le 12e et dernier prix parce que j'avais fait ça sur un pétomane qui était devenu impuissant. Et en Irak, l'a récité avec Barbara. Qu'est-ce que vous cherchez? N'est pas là. N'est pas là. Ces dames l'ont lu. Les gens avaient l'air gênés. Elle a été écoutée un jour à midi. Il y avait des gens qui se regardaient. Pas une mouche. On eût entendu une mouche voler. Je lui ai même reproché, vous auriez dû vous mettre à rire. Tout le monde aurait peut-être éclaté. Et M. Balthazar n'en voulait pas. Et de ça, l'a recontacté pour... Elle veut bien recevoir un manuscrit, mais pas de la qualité de l'autre. Hein. Le manque de qualité, pas la vulgarité, je ne sais pas. Et il m'a publié Sébastien et la lumière. Et puis les autres, ça s'est fait qu'un cas. Vraison qui m'a roulé comme dans un bois. Toi, est-ce vrai ou non? Il me faisait éditer à compte d'auteur alors qu'il demandait des bourses que j'ai eues par la suite. Ah, parce que je ne savais pas tout ça, moi. Jamais demandé une bourse à l'écriture, non. C'était ça. Je demandé par après. Mais Vraison, il en demandait, il recevait, et puis il me faisait payer. Mais à ce moment-là, quand c'était encore la Belgique unie, on avait beaucoup plus d'achats que maintenant en Wallonie. Maintenant, ça pourrait se dire zéro. À ce moment-là, on avait de très nombreux achats. Bon, moi, j'ai été au dernier banc, je ne m'attendais pas à ce que ce fût la mienne. Et quand il eut prononcé Claude Bohens, il m'a semblé qu'il m'avait fallu une éternité pour me lever. Ah, au fond, là-bas, dernier banc. Évidemment, c'était une prémonition. Hein. Le titre étant, d'après Victor Hugo, Cosette allant chercher l'eau, allant avec le seau chercher de l'eau dans la nuit. Le titre de la rédaction était Une peur d'enfant.
Ah bon, c'est Et vraiment de- quelqu'un qui se dit avoir peur de tout. Ben oui, Et tout le temps. c'est ce qu'il me fallait, ce sujet. Et puis, je suis devenu comme moi, un peu, comment on dirait, son chouchou. Et ça m'a galvanisé un peu pendant toute l'année où j'ai fait de bons résultats en rédaction. Également en mathématiques. J'ai jamais eu aucune difficulté en mathématiques. En dernière année, j'ai eu un petit sixième qui était toujours après moi. Sans doute fier qu'un grand lui parlât. Bizarrement, il s'appelait Tidgat, comme le peintre. Et il habitait du côté d'Herbizeuil. Je me promenais toujours avec mon ami Tidgat qui entretenait la conversation. Jamais eu d'amis. Professeur non plus. Non. Ah si. J'ai eu en troisième latine, et pourtant celui-là c'était un coriace. Parce que là j'étais retombé dans une bonne période en écriture. Botrio, c'est pas que vous auriez pu connaître. Vous auriez pu connaître la Louvière chez vos parents, où il aurait pu écrire, ou un genre de Garcia Lorca, avec les cheveux en arrière, un peu comme Dumont, très grand. Ça ne me dit rien. Qui, lui, me mettait des 8 sur 10 en rédaction, alors que la plus haute cote qu'il donnait d'habitude, c'était 6. Ça n'a duré qu'un an. Non, Moreau, je l'ai retrouvé en cinquième, là j'étais plus chouchou. Et en deuxième, il était presque hostile envers moi. C'est là que pour lancer un appel au secours, c'est Madeleine Bieffenot qui me l'a rappelé, que j'ai rencontré en 74-75, mais après que je n'ai plus voulu recevoir à cause de son alcoolisme permanent, qui m'avait écrit. Et la phrase de cette version latine, écrite au bic rouge, Sénèque est prête à mourir, un appel au secours, auquel on n'a pas répondu. Parce que moi, Moreau, on croit que j'ai eu une grande amitié avec lui, mais c'était plutôt le contraire. Un jour, il me dit, la sorcière. Ah, qu'est-ce que je raconte? La déesse. Il y a une déesse qui se déchaîne contre un aîné pour le faire pour le faire mourir. Oui, je ne sais plus. C'est plus son nom. Euh, Et il me dit, elle est tellement déchaînée de son échec. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait? Et l'élève Bohème se lève et répond, ben, elle va chercher à se détruire puisqu'elle ne sait pas détruire l'autre. Il m'a appelé à la fin du cours. Il dit, je comprends pourquoi tu ne fais plus rien. Mais il ne m'a pas lancé d'autres bouées. Et on aurait dit que ça n'avait pas fort frappé
frappé d'entendre une horreur pareille. Je n'ai plus jamais revu. Oh, j'en ai eu beaucoup au début et dans les années 66. Je me mettais sur ma table devant ma feuille blanche. Et puis en 66, 67, j'ai abandonné tout ça. J'ai attendu. Attendez que ça vienne. Le plus embêtant, c'est quand il me venait une belle phrase et que j'étais à bicyclette. Oui, vous le savez, vous. Hein. Alors, un jour, j'arrive à la gare et je demande à l'homme de peine, vous ne pourriez pas me donner un bout de papier? Et il revient avec un rouleau de papier hygiénique. Ça a toujours été ma dérision. J'ai été voué à la dérision. Ça fait que je vous ferai encore rire. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Au début, les 3 derniers, ce sont des cauchemars que j'ai faits la nuit, presque tels que je les ai transcrits. Ils n'étaient pas confus, ils étaient presque comme on peut les lire. Alors, avec crainte, vous saviez que j'allais le dire, je me levais de peur de la déranger à 3 heures du matin, je recopiais ça ici, comment en me cachant. Comme je devais faire au début à 15 ans, 55, quand j'allais écrire dans ma chambre, et que je cachais les cahiers sur lesquels j'écrivais en dessous du tiroir d'une armoire. À l'ombre d'une bougie. Et à l'ombre d'une bougie, c'est joli ça. Une bougie ombreuse. Et parfois ma mère ouvrait la porte pour me surprendre à je ne sais que faire. Je n'ose savoir que faire. Qui passe dans toute la Wallonie, ramasser les gens qui sont restés en rade dans des gares. Et dans lesquels je voyage, dans des wagons normaux, puis dans des wagons bestiaux, et qui m'embarquent dans un mystérieux navire vers le nouveau monde. C'est pour ça, quand je les chouka, en général, les femmes n'aiment pas ce que j'écris, ce genre d'écrit. J'en ai eu quelques échos de mon éditrice, parce qu'elle présente son livre à quelques lectrices, et chaque fois c'est elle-même. Mon Dieu, ce livre, on se pendrait à lire ça. Non, j'aurais préféré, où on pourrait avoir une pensée émue pour quelqu'un d'un tel état de détresse et de solitude. Parce que, sauf rare exception derrière moi, il n'y a jamais personne qui accompagne le personnage. Il est seul dans ses campagnes, qui elles sont vivantes. Je vous l'ai déjà dit ça. La peur du ciel bleu, qui est comme pour moi c'est le vertige sans fin,
le trou sans fin, l'infini, qu'on ne masque plus les nuages. Les nuages, je les connais tous, hein. À partir de l'aigrette, qui est le cirrus, cirrocumulus, altocumulus, pommelé, moutonné, parce que c'est pas le même. Pommelé, ce sont des petits flocons. Moutonné, petits flocons. Et pommelé, de plus gros flocons. Et surtout, j'aime bien le ciel blanc. Blanc, mais sur une fine épaisseur, que j'appelle de l'écaillé. Ce sont ceux que je préfère. Et à voir avec le sein. Aux premières gelées, je m'étonnais des fumées qui étaient presque droites et immobiles sur les cheminées. C'est ça. Les premières. Le fumier. J'avais des fermes derrière moi. J'étais entouré de fermes. Et au printemps, ça fumait. Quand j'allais à ski, et à ski, c'était... Moi, je n'avais que des endroits merveilleux. Je partais de Spienne, j'entrais dans les bois tout de suite. Il y avait le ruisseau de la Vallière, la source où la duchesse de la Vallière avait perdu sa bague, les remblais, les trois ponts, pont de la Vallière, pont du Prince, et l'autre sans nom, sur la Trouille. Dans des rivières, des monts, des arbres, des remblais de chemin de fer. J'attendais, un train arrive, pour le voir passer sur le long remblai, avec sa fumée versée. Mon centre, c'est à partir de Spienne, Nouvelle, le vrai centre, et à Ski, le village des grands-parents et de la cousine Guigui. Je ne peux pas dire que j'étais amoureux de ma cousine, mais il me fallait toujours Guigui. Aller chez mes grands-parents, c'est aller chez Guigui, qui habitait avec eux. Parce qu'ils habitaient une maison, vous passerez là, vous la verriez tout de suite, en descendant de Mons vers Maubeuge. Il y a une Nouvelle. Et là, on a bâti un pont, un remblai pour l'autoroute. Vous ne repérez pas. Mes grands-parents habitaient là une grande bâtisse recouverte d'un crépi qui faisait mal, jaune. Et une maison habitait mon grand-père, ma grand-mère, et dans celle identique à côté, parce qu'on aurait dit qu'une seule maison. Ma tante Angèle, antipathique, mon oncle Léon, ils étaient tous les deux. Ils ne faisaient jamais crier, hurler, se battre. Ils buvaient. Puis il l'a quitté, il est devenu tuberculeux, et on l'a largué sur les chemins. J'ai appris très tard qu'il était mort, alors qu'on ne m'avait pas dit de quoi qu'il était mort, puisque dans les années 55, 56, on parle encore très peu aux enfants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le manuscrit de la visite avec Julia chez Gaston et Maurice. Oui, j'ai lu ça, oui. On ne pouvait rien dire, l'enfant n'avait pas droit à la parole. Et il y en a un qui voulait me faire rire, je ne savais pas ce que je devais faire. C'est celui qui avait sa bouteille, son fauteuil. C'était le directeur du Vauxhall.
l'école de Vauxhall. Et vous allez là avec Tante Julia. Tante Julia, c'est quelqu'un d'important. Ben, je l'ai décrit dans le dernier texte, Oui. parce que j'en ai toujours parlé, mais sans vraiment raconter. Ben, je vous ai montré le destin aussi dans la cave. Et plus je vieillis, plus je me dis, ma mère, c'était Julia. Mais il faut, on ne pense pas à ça à 50, à 50 ans, hein, et même à 60, je vais arriver à 75. Et qu'est-ce qu'elle en disait? Elle en parlait de quelle Ben, elle en manière? parlait avec amour. C'est ça. Là, il y avait de l'amour qui passait, tandis que chez vos parents, vous n'aviez pas le sentiment qu'il y avait de Non. l'amour. Maintenant, je crois même maintenant qu'elle me prenait un peu pour son frère. Et qu'est-ce qui avait motivé cette, Et elle est morte. le fait qu'il était mort? La grippe espagnole. Bien sûr. Il a fait des millions de morts après la guerre. Il est mort à 25-30 ans. Vous n'avez pas connu Armand Simon? Non, Pas du tout. non. C'est Serge qui vous a apporté le tableau, c'est pas Me dirait toujours Jacques. Mais donc tous ces personnages dont Serge Poliard vous fait parler sont des personnages que vous ne connaissez pas. Il a toujours embêté les gens, mais il a toujours tout fait de travers, mais je trouve que c'est fort cette fois-ci. La laisse rire.